Bonjour Fadwa. Bonjour Louis. Vous allez bien? Très bien. Alors, vous avez 2 minutes pour me présenter votre collection de vêtements. Donc, pourquoi devrais-je vous référencer chez Galeries Lafayette? Pas de souci, 2 minutes, c'est parfait. Du coup, nos analyses, elles montrent une croissance de 18% sur le secteur premium. Notre collection, elles ont des taux de retour qui sont inférieurs à 30% par rapport à celui de nos concurrents, comme vous pouvez le voir du coup sur ces différents graphiques que je vais vous laisser. Et du coup, ça vous garantit vraiment moins de pertes pour vous. Vos marges, vos délais? Concernant nos marges, nous avons 45% de marge, ce qui est également très bien. La livraison, elle se fait en 10 jours maximum. Et nous pouvons démarrer avec 3000 pièces, mais vraiment nous ajuster par rapport à vos besoins. Ok, marché conclu. Ah bah c'est parfait. J'attends votre contrat dans l'heure. Merci Fadwa. Au revoir. Je vais faire une analyse du coup rapide du vendeur bleu qui a été Louis sur ce scénario. Donc sur le canal verbal, on a eu des faits précis, logiques, un argumentaire donc très structuré. Sur le canal non verbal, on a une posture droite, on a eu des documents préparés. Et sur le canal paraverbal, on a eu un ton neutre, un rythme modéré. Oui. Concernant l'analyse du scénario avec l'acheteur rouge qui était Fadwa, pour le verbal, elle était directe, exigeante et impatiente. Le non-verbal, elle avait un regard perçant et une attitude assez dominante de dirigeant. Et pour le paraverbal, le ton était rapide et elle avait une voix qui portait assez forte. Et pour l'analyse globale du résultat, pour le verbal, c'était assez convaincant, rapide et efficace. Le non-verbal ont gardé le contrôle face à l'acheteur, le vendeur bleu. Et le paraverbal, c'était une adaptation qui était assez réussie. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Vous avez fait bonne route? Oui, super, et vous? Oui, ça va, merci. J'adore votre marque, parlez-en moi un peu plus. Pas de souci. Du coup, je vais faire quand même assez vite, assez cadré. Mais notre marque, c'est une marque qui allie design, innovation et qualité très premium. Donc, nous avons travaillé avec des designers qui étaient très renommés dans ce milieu pour proposer une collection exclusive, inspirée de grandes tendances, que ce soit les tendances de Paris ou de Milan. Je vous ai ramené une pièce. D'accord. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais voilà, c'est vraiment de la haute finition. Waouh, juste waouh. Elle est magnifique. Ça ferait un carton sur Instagram. Vous avez des influenceurs qui en parlent déjà? Alors oui, notre campagne digitale, elle a généré 200 000 interactions du coup sur les réseaux sociaux. Nous avons des collaborations prévues avec de grands créateurs du contenu de la mode. Parfait, je veux tester ça. Je vous prends 500 capsules. Eh ben c'est parfait. Je vous remercie. Sans décision. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Concernant l'analyse du coup des interactions avec l'acheteur jaune qui était Yasmine, pour le verbal, elle était assez enthousiaste, elle cherchait l'émotion. Pour le non-verbal, elle avait une gestuelle expressive avec beaucoup de toucher dans la poignée de main ou même le toucher des vêtements. Et pour le paraverbal, elle avait une voix assez animée avec un rythme rapide. À propos de l'analyse du comportement du vendeur bleu, donc qui est Louis, sur le côté verbal, il a évoqué des faits précis et il avait des références concrètes. Sur le non-verbal, il avait une présentation soignée avec des échantillons en main. Et au niveau du paraverbal, il avait un ton calme, mais il était quand même assez engageant. Au niveau du résultat, donc il a adapté son discours avec du storytelling sur le plan verbal. Sur le non-verbal, il avait une interaction dynamique et engageante. Et sur le paraverbal, il avait une bonne adaptation au dynamisme du jaune. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va, merci et vous? Super. Je vous en prie, installez-vous. Vous voulez peut-être un café? Non, c'est bon, c'est gentil. Il est 10h26 là, j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est gentil, c'est gentil de votre part. D'accord, je vous en prie. Et du coup, avant de parler business, j'aime d'abord connaître les gens avec qui je travaille. Je comprends, oui. Et quelle est votre vision derrière cette marque? Qu'est-ce qui vous motive vraiment? Donc nous, ce qui nous motive, c'est d'offrir des vêtements de qualité, tout en respectant l'environnement et les artisans qui les fabriquent. C'est très important pour nous. Notre objectif, c'est de créer une mode qui a du sens pour les consommateurs comme pour les fabricants.
Ok, c'est beau. Vous savez, ça me tient vraiment à cœur. C'est l'impact humain. J'ai vu trop de marques qui pensaient qu'au profit. Et vous travaillez avec des ateliers respectueux des conditions de travail. Oui, effectivement, on collabore avec des ateliers qui garantissent des salaires équitables et des conditions de travail qui sont vraiment éthiques. On a aussi mis en place un programme de recyclage pour les anciennes collections. Ok, c'est exactement ce dont on a besoin. Les clients, ils ressentent ces engagements et c'est bien plus qu'un simple produit, c'est une démarche pour nous. Pour nous, c'est également aussi très, très important. C'est un peu notre philosophie à nous. On veut construire un partenariat basé sur la confiance et sur le respect mutuel. Mais pour nous, je vais vous parler un peu quand même de chiffres de nos coûts parce que c'est assez important pour nous. Les coûts de production, ils sont un peu plus élevés que la concurrence. C'est déjà notre positionnement qui est assez premium. On a une marge qui est de 45,2%. Nos analyses, elles montrent également une croissance de 18,6% sur ces secteurs du premium. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Mais donc ça permet vraiment, ça montre que les clients, ils sont prêts à investir dans des produits qui sont responsables et ça réduit le risque d'invendu. Super. En tout cas, vous avez tout mon soutien. On commence par une collection test et je ferai tout pour la mettre en avant dans nos espaces éco-responsables. Pas de souci, c'est parfait pour moi. Super. Merci beaucoup et encore désolé pour vous avoir fait venir de si loin. Pas de souci, merci à vous, au revoir. Merci, au revoir. Concernant l'analyse du coup de l'acheteur vert, qui était Nosaliba, par rapport au verbal, il y avait une recherche de sincérité, de fiabilité, éviter le langage commercial. Par rapport au non-verbal, elle cherchait vraiment le contact physique, amical, réconfortant un petit peu. Elle avait une écoute active assez intense. Et par rapport au paraverbal, son ton était chaleureux et elle était parfois assez émue. À propos de Louis, qui avait le rôle du vendeur bleu, par rapport au verbal, donc il met bien en avant les valeurs avant les chiffres. Par rapport au non-verbal, il avait une posture assez ouverte, des gestes lents et posés. Et par rapport au paraverbal, sa voix était plutôt calme et rassurante. Donc en termes de résultats pour le verbal, ça permet une négociation qui était basée sur l'émotion et sur l'éthique. Pour le non-verbal, ça a créé un lien fort et authentique. Et pour le paraverbal, ça a permis une confiance totale, ça a établi en fait une confiance totale lors du dialogue. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien, et vous? Super. Je vous remercie d'être venu. J'ai examiné votre dossier, j'ai trouvé très très complet. Est-ce que vous pouvez me donner un peu plus de précision sur vos indicateurs de performance clés, notamment le taux de rotation, de stock, le taux de retour? Dites-moi. Bien sûr, pas de souci. Donc, comme je vous ai indiqué dans le rapport que je vous ai envoyé la semaine passée, je voulais également ramener aujourd'hui, si vous voulez le consulter, notre taux de rotation des stocks. Il est autour de 4,55 pour être précis, ce qui est supérieur à la moyenne du secteur, estimé à 3,8. Concernant le taux de retour, il est 2,3%, inférieur également donc à la norme industrielle qui est de 5%. Et du coup, vous pouvez retrouver toutes ces données à la page 8 du rapport. Très bien, ces chiffres sont très encourageants et précis. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Pouvez-vous me donner un peu plus d'informations sur le processus de contrôle qualité, par exemple? Oui, pas de souci. Donc notre processus qualité se découpe en 6 étapes, conformément aux normes ISO 9001, et nous avons obtenues en 2023. De plus, nos usines elles sont certifiées BSCI, garantissant des pratiques commerciales, sociales très responsables. Et donc le schéma de processus, il est illustré à la page 15 du rapport. Très bien. Dernière question, quels sont vos délais de moyens de livraison et comment vous gérez vos fluctuations de la demande? Alors les délais standards de livraison, ils sont de 10 jours ouvrés. Et pour les fluctuations de la demande, on utilise un système de prévision basé sur l'analyse des tendances du marché et les données de vente historiques. Et ça nous permet vraiment d'ajuster notre production en conséquence. Et tous ces détails, du coup, ils sont à la page 22 du rapport. Voilà. Merci beaucoup pour ces informations détaillées. C'est quelque chose que j'apprécie. Un dossier qui est bien précis et détaillé. Je pense qu'on va pouvoir collaborer ensemble très facilement. Et super. Je vous reviens vers vous, du coup, en fin d'après-midi. Ça vous va? Vers quelle heure exactement? Je sais pas, 16h30.
C'est parfait. Très bien. Merci à vous, au Au revoir. revoir. En ce qui concerne l'analyse de Louis, le vendeur bleu, il avait, en ce qui concerne du coup la partie verbale, un discours structuré, précis, axé sur des données chiffrées et des faits concrets. Sur le non-verbal, une posture droite, des gestes mesurés, un contact visuel constant. Pour le paraverbal, un ton calme, rythme régulier et une articulation claire. En ce qui concerne les résultats, donc on avait eu un échange efficace et informatif, répondant aux attentes de l'acheteur. Une communication non verbale en harmonie, renforçant du coup la crédibilité mutuelle, une atmosphère professionnelle et sérieuse, facilitant une compréhension mutuelle. Concernant l'analyse de la situation avec l'acheteur bleu qui était Maria, par rapport au verbal, elle avait des questions qui étaient très directes, une demande de précision technique et des données, de données quantitatives. Par rapport au non-verbal, elle avait une posture qui était similaire au vendeur. Elle avait une prise de notes, une consultation qui était très attentive du coup des documents et du rapport donné. Et par rapport au paraverbal, elle avait un ton qui était très posé, une écoute active et des interventions qui étaient assez ponctuelles.